Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une partie de palette roulette. Je vous rappelle le principe, je choisis une palette, j'inscris le nom de toutes les teintes de la palette sur des petits papiers que je dispose dans une boîte. Je vais en tirer au hasard environ 5 et avec les teintes que je tire au hasard, eh bien, je dois réussir à créer un look qui soit un minimum joli et cohérent. La palette du jour, c'est la Passion in Paris de chez BH Cosmetics, qui est une palette que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une très jolie harmonie de couleurs, très spéciale. Je peux pas dire que c'est une palette que j'utilise très souvent. De manière générale, en ce moment, il y a peu de palettes que je peux utiliser avec beaucoup de régularité, mais je l'ai utilisée quelques fois et à chaque fois, j'aime beaucoup les looks que je crée avec. J'adore ce bleu et pourtant, vous savez, j'aime pas le bleu, bon, on dirait pas comme ça, mais sur mes paupières, je n'aime pas les fards à paupières bleues, mais là, il y en a quand même qui sont vraiment splendides. Je trouve que ça me va pas, mais pour autant, voilà, j'aime quand même bien les utiliser parce que je trouve que c'est vraiment de très jolies couleurs. On est définitivement sur du froid. Il y a plein de looks en fait que j'ai envie de faire avec cette palette, elle m'inspire vraiment beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais pas laisser parler mon inspiration, mais bien le hasard. Ce qui m'effraie pour ce palette roulette, le risque un petit peu que ça représente, c'est que c'est quand même des fards qui sont assez pigmentés. C'est toutes des couleurs un peu intenses et foncées. Et c'est vrai que les fois où je l'ai utilisé, je faisais mes yeux avant. Or là, ben, mon teint est déjà fait. Et donc c'est vrai qu'en fonction des teintes que je tire au hasard, j'ai un peu peur des chutes. J'ai un peu peur de la façon dont je vais pouvoir travailler ces fards en n'étant pas trop intense non plus. Mais écoutez, on va bien voir ce que ça donne. Je vais donc tirer au hasard un premier petit papier. Et c'est la teinte Arc de Triomphe. Il s'agit de ce phare métallique ici, un petit peu mauve, qui est très très joli. Je tire un deuxième papier. C'est la teinte City of Lights. C'est un autre phare métallique, mais ici, il tire un petit peu, un tout petit peu vers le gris vert bleu, comme ça, c'est vraiment assez spécial. Donc là, on a deux teintes métalliques. Je tire un troisième papier. C'est la teinte Louvre. C'est donc encore une teinte métallique. Cette fois-ci, c'est le blanc ici, qui est très joli, qui ira très bien pour le coin interne. C'est très bien, mais un ou deux mat quand même, ce ne serait pas de refus. Donc un quatrième petit papier, c'est la teinte Panthéon. Et surprise, surprise, c'est encore un lumineux. C'est celui-ci, c'est ce bleu il est vraiment très beau. Il est splendide, il va aller à merveille avec ma tenue. Mais de nouveau, j'ai envie de vous dire un petit mat s'il vous plaît. Donc je tire un cinquième papier, c'est la teinte Grand Palais. Alors oui, c'est un mat, c'est ce mat bordeaux, assez foncé. Ok, ok. Donc là, j'ai 4 lumineux et un fard mat. J'hésite à retirer une teinte en me disant avec un petit peu de chance, ça tombe sur un mat que je peux utiliser en transition. Mais bon, en même temps, si je vais tirer un autre lumineux ou si je vais tirer de nouveau un mat hyper intense, ça va pas forcément m'aider. Écoutez, je vais rester sur 5 parce que il y a quand même une majorité de teintes que si je les tire, ça va être encore plus compliqué. Je vais rester sur 5 teintes et voilà, je vais me débrouiller avec un fard mat et 4 fards lumineux. Donc en gros, c'est ça les 5 teintes. Les 5 teintes que j'ai tirées. Je crois que ça se voit que... Ah ouais, là ça part quand même un peu dans tous les sens. Mais bon, écoutez, on va se débrouiller, tout va bien se passer. Pour info, j'avais déjà mis donc un peu d'anti-cerne sur ma paupière et je l'avais poudré parce que voilà, j'avais pas envie de me rajouter une difficulté. Je vais donc commencer avec la teinte Grand Palais, le seul mat que je prends avec un pinceau Sigma E45 et je vais venir le mettre dans le creux de paupière. Quand j'ai dessiné ma forme et que le plus gros de la matière est déposé, je commence à relever un petit peu, à estomper vers le haut. Je vais prendre maintenant la teinte Panthéon, donc le bleu électrique, la pailleté, et je vais la prendre au doigt.
et je viens la mettre vers le coin externe. Enfin, pas le coin externe, je sors pas de la paupière, mais on va dire, allez, le premier tiers, première moitié ici de la paupière mobile. Je reprends le pinceau Sigma que j'ai utilisé juste avant pour travailler les bords ici et aussi l'extérieur. Maintenant, je prends la teinte Arc de Triomphe, qui est donc le lumineux, qui est plutôt mauve. Et là, je vais venir l'appliquer donc toujours au doigt sur, allez, on va dire, ouais, l'autre moitié quoi de la paupière mobile, mais je laisse quand même de la place vers l'intérieur. Hein. Et je recouvre un petit peu une partie du bleu pour bien travailler le dégradé après. Pareil, je reprends le pinceau Sigma, je le frotte juste un peu. Et je viens aussi un petit peu travailler, estomper les bords. Maintenant, je prends la teinte Louvre, qui est donc le blanc avec mon petit doigt cette fois-ci. Et je vais venir la mettre du coup vraiment là vers l'intérieur. J'essaye d'être quand même un peu précise. Je vais venir le retravailler après différemment. Donc là, toujours avec le pinceau Sigma que je frotte bien cette fois-ci. Je viens aussi estomper un peu légèrement les bords. Retravailler un petit peu mon fard. Et enfin, avec un pinceau Sephora qui n'a pas de numéro, je prends la teinte City of Lights, qui est donc le dernier métallique, qui est un petit peu gris bleu vert. C'est vraiment une couleur très spéciale que je trouve très jolie. Et là, je vais venir au ras de cils inférieur. Mais je me concentre vraiment sur le centre. Donc, je ne vais pas trop vers l'extérieur, pas trop vers l'intérieur non plus. Je vais mettre un crayon noir en muqueuse supérieure. Je recourbe mes cils. Je mets du mascara. Et voilà donc le résultat qui est d'après moi réussi. J'ai un peu l'impression d'être maquillée comme si j'allais à un défilé du 14 juillet. Mais écoutez, avec une palette qui s'appelle Passion in Paris, je suppose que c'est approprié. Et globalement, le look est assez représentatif, hein, des teintes qu'on retrouve dans la palette et qui ressortent le plus quand on la regarde. Bon, comme d'habitude, hein, quand je tire une teinte qui, d'après moi, va un peu moins se mélanger aux autres, je la mets en ras de cils inférieur et c'est vrai qu'elle se voit moins. Je suis en soi un peu déçue parce que c'est vrai que j'aurais préféré que cette teinte soit un petit peu la star de la paupière parce que je la trouve vraiment très spéciale et je l'ai moins utilisée que justement ce bleu que je trouve très beau aussi mais que j'avais déjà utilisé dans un look plus ou moins similaire. Donc finalement c'est un look que j'aurais pu faire de moi-même. Bon, j'aurais pas mis autant de lumineux et j'aurais utilisé un petit peu d'autres teintes mat pour mieux travailler la forme du look, mais en soi c'est un challenge relevé et un look réussi. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.